Spotify, le service suédois de streaming musical, vient de publier son fameux grand rapport annuel avec tout un tas de chiffres à l'intérieur, dont celui-ci, 10 milliards de dollars versés aux artistes de la plateforme en 2024. Vous sentez venir la douille ? On va voir ça. Spotify says it paid a record $10 billion in royalties to artists in 2024. The streaming giant said that was the largest ever payout to the music industry in a single year. Musique, une fois n'est pas coutume, avec le fameux rapport annuel Loud and Clear de Spotify. Loud and Clear, les gens, une initiative mise en place en 2021 visant à accroître, nous dit-on, la transparence sur le fonctionnement de l'économie du streaming musical et la répartition des revenus aux artistes, avec un rapport annuel fournissant notamment des données détaillées sur les paiements de royalties effectués par Spotify et analysant au passage l'écosystème mondial du streaming, si bien que quasi instantanément ce rapport annuel Loud and Clear est devenu un incontournable de l'analyse de l'industrie de la musique. Et c'est peu dire que cette édition 2025 se veut à la fois positive et massive, avec tout un tas de chiffres à la clé. On apprend notamment que les services de streaming musical comptent désormais plus de 500 millions d'abonnés payants à travers le monde, que les langues chantées n'ont jamais été aussi variées, puisqu'en 2024, les artistes ayant généré au moins 100 000 $ de redevances enregistraient de la musique dans plus de 50 langues, tandis que ceux ayant généré au moins 1 million de dollars sur Spotify enregistraient de la musique dans 17 langues différentes, soit plus du double des langues utilisées à ces seuils en 2017. On apprend également que bon nombre de pays ont une représentation féminine de plus en plus forte, que le nombre d'artistes générant entre 1 000 $ et 10 millions de dollars par an a triplé. J'ai jamais vu une échelle de valeur aussi claquée. Vite, Michael, donne-moi le code pour arrêter cette bombe avant qu'elle n'explose. Oh, je ne sais plus, Philibert, c'est entre 22 et 400 millions, je crois. Ah ouais, je vais tout tester, on y va. 23, non. 24, non. 25. Ah c'est l'avantage, les gens, d'avoir des études en interne où l'on choisit soi-même les catégories et ce qui est à calculer. D'où ce chiffre donné que vous avez peut-être vu passer ces derniers jours, ce chiffre brandi, devrais-je même dire, par Spotify, qui est le cœur de leur étude. En 2024, l'entreprise suédoise, qui revendique un quart du marché mondial de la musique enregistrée, je le rappelle, a versé à elle seule 10 milliards de dollars à l'industrie musicale, soit plus que n'importe quelle autre entreprise. 10 milliards, un chiffre colossal, les gens, une multiplication par 10 des versements en 10 ans, un chiffre qui, nous dit-on, représente plus que ce qu'un détaillant a jamais déboursé en un an et 10 fois plus que la contribution du plus grand disquaire à l'apogée de l'ère du CD. Mais surtout, un chiffre détaillé dans ce rapport, puisqu'il avait déjà été annoncé en janvier dernier, un chiffre détaillé cette fois-ci pour travailler à dissiper les rumeurs. Je fais des guillemets avec mes mains si vous écoutez l'émission en podcast, des rumeurs selon lesquelles l'entreprise ne rémunérerait pas correctement les artistes pour leur travail, a fortiori dans un contexte où on a appris il y a peu que Daniel Ek, le cofondateur et PDG de Spotify, avait encaissé près de 700 millions de dollars d'actions de la société depuis 2023, tandis que Martin Lorentzon, l'autre cofondateur, avait lui encaissé 556,8 millions de dollars d'actions rien qu'en 2024. Pas mal. 10 milliards donc pour les artistes. Voilà ce que fait Spotify et qui sont les seuls à faire. Sauf que 10 milliards, c'est peut-être très loud, mais c'est pas tout à fait clear, puisqu'il faut d'abord instantanément rappeler que les 2 tiers de ces 10 milliards correspondent avant tout aux sommes versées par Spotify aux maisons de disques et aux éditeurs de musique, bien en contrôle des contrats signés avec leurs artistes, avec tous les rapports de force, tous les abus possibles et imaginables que ça génère, mais surtout avec tous les autres frais et toutes les autres parties à payer. Le reste de ces 10 milliards partant dans des sociétés de gestion collective, des distributeurs indépendants, etc., puisqu'il faut aussi se rappeler que Spotify ne verse pas un copec en direct aux artistes, contrairement à la radio par satellite, à la diffusion sur Internet, au streaming non interactif. Ce pourquoi milite par ailleurs nombre d'unions et de syndicats. Qu'ensuite, les gens, cette somme de 10 milliards est amenée à baisser, puisque Spotify avait annoncé il y a quelques mois déjà que la plateforme paierait les auteurs-compositeurs environ 150 millions de dollars de moins en 2025 du fait des modifications apportées au forfait premium, au forfait duo et au forfait family. Ce pourquoi, il y a quelques semaines encore, plusieurs auteurs-compositeurs nominés aux Grammy Awards avaient boycotté la soirée de remise de prix organisée par Spotify en raison de la baisse de ses royalties. Ce que ces 10 milliards ne disent pas non plus, c'est qu'un nouveau rapport de Duety révèle qu'Apple Music rémunère toujours les artistes 2 fois plus que Spotify et que YouTube, Amazon Music et consorts rémunèrent mieux eux aussi. Et par ailleurs, quand Spotify déclare également dans ce rapport Loud and Clear que son 10 millième artiste a généré 131 000 $ l'an dernier contre 34 000 $ il y a 10 ans et que 1500 artistes ont
chacun généré plus d'1 million de dollars de royalties en 2024. Waouh, ça fait beaucoup. Il faut aussi rappeler en même temps que les nouveaux artistes émergents sur la plateforme n'ont jamais été aussi nombreux. Plus de 225 000 nouveaux artistes en 2024, ce qui fait que ces fameux artistes qui peuvent générer 130 000 dollars par an ne représentent qu'un peu plus de 4% de ceux qui se trouvent sur la plateforme et qu'une nouvelle fois, ces sommes sont des sommes payées aux ayants droit, pas aux artistes et aux auteurs-compositeurs en direct. Même ces sommes, elles sont inexactes. Auteurs-compositeurs qui en moyenne, selon un rapport de 2024 du cabinet de conseil et d'intelligence marketing Media Research basé à Londres, ne toucheraient, écoutez ça bien, ne toucheraient que 0,09% de 0,04 dollars par flux en moyenne et en espérant qu'il ou elle soit seul sur un titre à succès, ce qui est rarement le cas. 0,09% de 0,04 dollars multiplié par ça fait de la merde. Ça fait de la merde et tout ça ne concerne évidemment que les artistes solos, particulièrement favorisés par Spotify, parce que si vous êtes un groupe, alors là, ciao la caillasse. Bref, tout ça est volontairement très opaque et il est pourtant d'autant plus urgent que jamais d'obtenir de la transparence sur ces questions, qu'on est dans un contexte où il y a 2 semaines, une étude menée par le Dr George Musgrave, sociologue à Goldsmiths, Université de Londres, publiée dans la revue Frontiers of Public Health, révélait que les musiciens en Angleterre et aux États-Unis mettaient fin à leur jour à des taux bien plus élevés, bien plus élevés que les moyennes dans la population. L'étude mettant en évidence divers facteurs de risque, la nécessaire quête de perfection, la solitude et le stress de se produire en public, de recevoir de l'attention sur les réseaux sociaux, entre autres, et bien sûr, dans les plus importantes, l'insécurité économique dans un monde musical où bien souvent les musiciens indépendants sont aussi confrontés à des difficultés pour accéder à un soutien en matière de santé mentale et ne pouvant pas prétendre à des indemnités maladie. Voilà à quoi pourraient servir directement ces 10 milliards de dollars. Bref, sans trop de surprise par ailleurs, et ce sera la fin de cet édito, ce nouveau rapport Loud and Clear, fort et clair, mériterait d'être largement renommé Bruit et Omission. Un rapport bien sûr extrêmement favorable pour le leader de cette industrie de streaming et ce toujours au détriment des travailleurs et des travailleuses qui la font, cette industrie. Force à toutes celles et ceux qui travaillent chaque jour et collectivement à changer ces rapports de force avec les plateformes de streaming et notamment avec Spotify. Le chemin va être long et à arpenter en moonwalk, mais les demandes de transparence étant aussi des questions de vie ou de mort dans une industrie aussi dépendante de ces plateformes, il va falloir tenir la ligne. Les gens, il va falloir tenir la ligne et être fort et clair.